suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto un petit peu particulier parce que ça va être la réalisation d'un home déco que je vais réaliser avec les papiers de riz de la marque AB Studio disponible dans la boutique Auberge des Loisirs. Et du coup, j'avais envie de vous faire un petit tuto qui ne sera pas coloriage, qui ne sera pas trop scrap, enfin un petit peu par rapport aux embellissements que l'on mettra sur cette bougie, mais qui était plutôt un petit peu dans du home déco pour préparer Noël, pour faire de jolies tables ou tout simplement pour faire un petit cadeau. Là en l'occurrence c'est un petit cadeau qui sera accompagné avec un petit colis pour une scrap copine. Donc je lui fais un petit coucou mais je ne dis pas qui c'est parce que ce serait une surprise. Et donc du coup voilà, c'est la customisation. Donc j'ai pris une bougie, donc c'est une bougie que ma maman m'a donnée parce que j'avais besoin de tester, donc je ne savais pas trop comment il fallait faire. Elle avait une bougie qu'elle avait réalisée avec une petite photo dessus qu'on a pu facilement décoller. Donc du coup, merci maman pour la petite bougie. Donc je vais vous expliquer comment on fait pour customiser tout simplement une bougie. Donc je pars sur une seule bougie. Après c'est quelque chose que vous pouvez faire en composition de plusieurs bougies avec plusieurs tailles qui est très joli. Collé sur un gros rondin de bois ou quelque chose comme ça. Moi là je vais faire une création d'une bougie vraiment toute simple, customisée, mais qui sera donc alors pas à utiliser, on va pas la faire brûler, c'est vraiment pour de la décoration et juste donc sur une seule bougie. Donc pour la réalisation de ma création, je vais utiliser, comme je vous disais, le papier de riz donc de AB Studio. J'avais envie de partir sur un gnome, donc en fait par rapport à la taille de la bougie, il faut regarder ce que vous voulez. Par exemple, vous voyez que celui-ci est trop grand, celui-ci serait vraiment trop juste, par contre celui-ci est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le découper. Donc je pense que je vais le découper en le déchirant tout autour pour pouvoir avoir une finition pas forcément très nette. Et ensuite on va venir l'incruster dans la bougie. Donc pour cela vous allez avoir besoin, c'est tout simplement une feuille de cuisson de cuisine. Donc on va mettre le papier de riz sur la bougie. Ensuite on va mettre la feuille de cuisson bien serrée sur la feuille de papier de riz. Et ensuite on va bien chauffer au hot gun un petit peu partout. Ce qui fait que la feuille de cuisson va faire barrière en fait pour la feuille de papier de riz. Et la feuille de papier de riz va vraiment se coller uniformément au niveau de la bougie. Et quand on enlèvera la feuille de cuisson, vous aurez la feuille de papier de riz qui sera vraiment collée sur la bougie. Et ensuite on viendra agrémenter cette bougie avec un petit peu de ruban, du ruban rouge tout simplement de Noël. Pourquoi pas avec un petit peu de dentelle pour mettre tout en bas. Et bien sûr, je vais rajouter quelques feuilles, quelques fleurs de poinsettia et pourquoi pas quelques dice cut au niveau de décoration. Ce sont les dice cut qui sont assortis au papier AB Studio. Donc je le rappelle, ça c'est très important. C'est pas une bougie pour faire brûler, c'est vraiment une bougie pour décorer. Parce qu'étant donné qu'on va mettre du papier tout autour, il faudrait pas que ça prenne feu. Donc je le redis, c'est vraiment pour de la décoration et uniquement de la décoration et surtout pas à faire brûler. Donc allez, on se lance. Donc je pense qu'on va le faire. Donc, je vais commencer déjà à le couper proprement par rapport au reste de ma feuille. Voilà. Donc après vous avez plein de possibilités avec ces feuilles de papier de riz. Aussi bien sur du scrap. Alors voilà, j'avais envie de le déchirer comme ceci. Vous voyez, ça fait une petite finition un petit peu avec des petits poils tout autour. Je trouve que c'est très joli. Vous pouvez l'utiliser donc aussi bien pour des créations scrap dans des pages de mini-albums ou des choses comme ça. Après, on peut l'utiliser voilà, sous forme de bougie avec les bougies. Hop. Après, vous pouvez l'utiliser aussi, on peut le faire, vous savez, quand on les passe dans les enfin, c'est pas les plastifieuses, c'est la machine pour, oui, pour plastifier en fait. Ça permet d'avoir une feuille de mini-album plastifiée avec le papier de riz au milieu. Donc là, vous avez des petits
les petites nervures vraiment plus grandes et plus importantes. Donc je les coupe au ciseau, celles-ci. Mais je garde toujours en fait le côté déchiré. Je trouve que ça fait un petit côté sympa. Donc on essaye de ne pas déchirer bien sûr le motif. Hop, voilà. Et donc là, quand vous avez des petits gros morceaux comme ça, hop, je les coupe tout simplement. Donc ensuite, la bougie, il faut qu'elle soit bien propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit chiffon sec et je vais un petit peu la frotter ou avec du papier tout simplement. Voilà, je la frotte bien pour qu'elle soit bien propre. Voilà. Impec. Je regarde au niveau, voilà, ça rentre super bien, voyez. Donc on va bien le serrer comme ceci, quitte à mettre un petit peu des points de colle. Je vais prendre du coup de la taquille qui est ici. Et juste en fait je vais mettre deux petits points de colle, mais c'est juste pour plus ou moins maintenir, on va dire, le papier. Comme ça permet de bien le centrer, ça va pas glisser. Hop. Voilà. Comme ceci, voyez. Donc je ne l'ai pas mis au ras parce qu'on va faire une petite dentelle avec une petite finition en bas. Je ne l'ai pas mis au ras au-dessus non plus pour que ça fasse plus joli. Et puis après, voilà, il en reste un petit peu derrière. Donc là, je vais bien le brosser pour que ce soit bien blanc. Et voilà. Donc ensuite, je prends ma feuille de cuisson que je tourne bien. Que ce soit bien serré. Donc on voit bien le motif quand même à travers. Et ensuite, avec le high gun, je vais chauffer alors de façon uniformément. C'est-à-dire que je ne vais pas rester toujours au même endroit, mais de façon à ce que ça fasse comme ça. Voyez? Allez, on y va. Alors, c'est pas évident parce qu'on a tendance un petit peu à se cramer les doigts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Et je vais mettre un bout de scotch ici pour pouvoir le poser sur la table. Alors, hop, hop, hop. Alors, j'ai peut-être pris un peu beaucoup de papier de cuisson. Alors, vous pouvez en prendre un petit bout plus fin, moins gros, hein, qui fait vraiment juste la... Hop. Donc voilà, là ça sera mieux. J'ai mis donc un petit bout de scotch et comme ça, j'ai juste à faire ça et je ne me crame pas les doigts. Donc en fait après j'appuie bien pour que la cire se prenne bien sur le papier de riz et je recommence un petit coup à chauffer. Allez, on va voir ce que ça donne. Et voilà, vous voyez, le papier est vraiment bien collé de partout. Donc après on peut remettre un petit coup vite fait si on veut dessus. Et c'est parfait. Ça colle vraiment super bien. Il n'y a pas du tout de démarcation. Il n'y a pas de... Et l'avantage du papier de riz, étant donné que c'est un papier qui est un petit peu structuré à l'intérieur, on ne voit pas du tout de défaut en fait. Donc c'est vraiment super sympa. Donc une fois que notre papier de riz est bien collé du coup sur la bougie, hop, j'enlève ça. On va faire une petite customisation de l'ensemble de la bougie. Donc moi j'avais envie de mettre un petit peu de dentelle.
un petit peu de dentelle en bas comme ceci. Oui, en bas, hop. Donc tout simplement, ça va être très facile à réaliser. On va prendre juste la dimension qu'on a besoin. Hop, je coupe un peu. Et je vais utiliser tout simplement du double face. Étant donné que c'est une bougie de décoration, hein, je le rappelle, que ce n'est pas une bougie qu'on va faire brûler. Donc, hop, je mets mon double face comme ceci. Alors, il faut bien que la partie collante reste sur le papier, hein, sur la bougie du moins. C'est vrai que c'est pas un support très abrasif, donc du coup, hop, voilà. Donc ensuite, du coup, on décolle. Et je vais coller, donc je regarde bien, là ça c'est le devant, de faire quelque chose de joli. Donc hop, comme ceci. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça sera le bas de la bougie. Ensuite, j'avais envie de mettre un petit ruban au-dessus. Et pourquoi pas faire un petit nœud sur le côté. Donc là, je vais simplement hop, faire un petit nœud. On prend le ruban. Et je ne vais pas faire un petit nœud devant, je vais faire un petit nœud sur le côté. Donc je fais déjà un double nœud pour bien le serrer. Hop. Je le mets correctement au niveau, voilà, impeccable, de ma bougie. Et je fais un simple petit nœud comme ceci pour que ce soit un petit peu kiki, comme j'aime bien dire. Donc c'est pas trop, vous voyez, tout ce qui est un petit peu décoration, je suis pas très aussi bien à l'aise que le reste. Voilà, un petit nœud. Alors un petit nœud, hein, je veux pas quelque chose de grossier. Hop, on fait ça comme ceci. On passe le crayon dedans pour faire une jolie boucle. Et ensuite, je vais couper le surplus. Et que je coupe toujours en biais pour que ce soit plus joli. Je ne veux pas quand c'est coupé droit. Hop, voilà. Là, vous avez donc du coup le petit nœud sur la bougie de devant. Ensuite, je vais l'agrémenter. Je vais mettre des petites fleurs. Donc là, je vais peut-être le coller tout simplement. Alors, hop. Donc je vais le mettre comme ceci. Alors est-ce que je la mets blanche ou je la mets... Je vais la mettre blanche, ça va changer. Et je vais la coller pareil avec du double face. Je ne vais pas m'aventurer dans des choses... Donc je vais prendre un peu de double face 3D. Donc je colle d'abord sur le support puisque la bougie ça colle mais c'est pas pratique pour enlever le papier. Et comme ça après hop, j'ai juste à le mettre là. Donc voilà, le petit nœud qu'on fait ressortir davantage. On peut mettre aussi une petite feuille. Donc je vais couper la tige. Pareil, hein, toujours avec du double face. Je rappelle, c'est une bougie de décoration. C'est pas une bougie à faire chauffer, surtout. Ne mettez pas le feu à la table. Donc ensuite, hop, je décolle. Je mets la petite feuille comme ceci. Donc moi j'ai mis des feuilles comme ça, mais ça peut très bien aussi être des dice cut. Hein. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dans les petits dice cut qui sont ici? Donc vous avez le petit nœud aussi qui est là. Vous avez aussi éventuellement le petit cadeau qu'on peut mettre dessus. La petite bougie. Alors il faut quelque chose de pas trop gros pour... Ah, c'est pas mal ça. Pour que ce soit pas trop gros tout simplement. Là c'est la petite... Oh ça c'est sympa, le petit...
le petit pot. Ah bah voilà, je vais mettre le petit pot comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc pareil, je vais prendre de la mousse 3D pour pouvoir donner du volume. Et voilà, je vais la poser juste dessus, comme ça. Super. Vous avez la petite composition qui est là. Hop, avec le petit gnome qui... Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits dice cut comme ceci. Alors ça, on va mettre comme ça. Et en fait, je vais jouer avec la superposition et le 3D de mes embellissements. Donc je vais prendre, hop, ça. Voilà, après il y avait ça aussi qui était pas mal. Ouais, je vais prendre celui-là. Que je vais coller, hop, comme ceci. Ensuite, je vais mettre celui-là. Donc là, je vais le coller par-dessus l'autre en fait. Voilà. Et ensuite, j'avais bien envie de mettre une petite... Ah là, la petite boule comme ça. Et je vais mettre un petit mot quand même, un joyeux Noël ou quelque chose, meilleur vœu, pour pouvoir donner un petit titre à ma composition. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite composition de boule comme ça. Et là, je vais mettre un petit titre. Donc, je vais regarder ce que j'ai et je vais mettre un petit titre qui va avec le gnome. Et ça sera donc une bougie de décoration pour poser sur la table. Je répète, de décoration. Surtout, ne l'allumez pas. Donc, voilà. Là, j'ai mis un petit tamponnage. Donc, la magie de l'instant. Hop, je trouvais qu'il était vraiment super sympa. Et c'est surtout qu'il fallait un tampon qui soit fin. Pas trop pour qu'on ne cache pas tout ce qu'on vient de faire. Et qui soit aussi, vous voyez, assez long. Donc fin, long pour avoir un beau titre. Hop, et pas trop haut. Donc voilà, une petite bougie de décoration qui sera glissée dans un petit colis pour ma scrap copine. Et voilà, bah écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu. C'est vrai que c'est un petit tuto qui change de ce qu'on fait de d'habitude, mais c'est sympa aussi de partager cette petite création avec vous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, je vous dis pas que j'y répondrai super rapidement parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment toujours un plaisir de vous lire. Si vous avez des idées de vidéos, des vidéos que vous aimeriez aussi sur telle ou telle chose, surtout n'hésitez pas. C'est avec plaisir, si je peux le faire, que je le ferai. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique Auberge des Loisirs pour retrouver le superbe papier de riz. Vous en avez dans différentes tailles, différents formats, différents motifs également. Toujours en lien avec les papiers AB Studio. D'ailleurs, je propose une petite carte que je vais réaliser avec ces papiers-là, ainsi qu'un mini-album. Ça va être vraiment un tout petit mini-album super rapide à réaliser, idéal pour offrir pour les fêtes de fin d'année. Allez, à très bientôt. Bye!